Bienvenue sur Pix Africa. Si l'amour pouvait se mesurer à la force avec laquelle il s'exprime, alors l'amour d'Amaka pour Daniel n'avait pas de bouton muet. Ils se sont rencontrés par une matinée ordinaire à Lagos. Du bruit partout, de l'impatience dans l'air, des gens qui se précipitaient comme si la vie elle-même était en retard. Daniel se tenait au bord de la route, frustré, se disputant avec un contrôleur de bus pour de la monnaie. Amaka l'a remarqué parce qu'il avait l'air fatigué, pas en colère. Avant même d'y réfléchir à deux fois, elle s'est avancée, a ajouté l'argent manquant et a dit au contrôleur de continuer sa route. Daniel l'a regardée comme si elle venait de faire un tour de magie. « Merci », dit-il, surpris. Elle a souri. Ce n'est rien. Mais pour Daniel, c'était tout. Ils ont échangé leurs numéros. Quelques appels se sont transformés en longues conversations. Les longues conversations sont devenues des visites. Les visites se sont transformées en un amour qui semblait rapide, profond et excitant. Daniel lui racontait ses rêves. Amaka écoutait comme si ses rêves étaient les siens. Elle admirait sa confiance, sa voix, la façon dont il parlait de l'avenir comme s'il l'attendait déjà. Amaka est tombée amoureuse la première, et elle est tombée bruyamment. Elle n'était pas timide à ce sujet. Elle affichait Daniel partout, le présentait fièrement, lui tenait la main en public comme si elle défiait le monde de remettre son choix en question. Quand les gens la taquinaient, elle riait. Quand ils la mettaient en garde, elle n'en tenait pas compte. Elle croyait que l'amour devait être évident. Quand Daniel se plaignait de l'argent, Amaka l'aidait. Quand il parlait de stress, elle priait. Quand il se sentait petit, elle le faisait se sentir grand. Elle payait les rendez-vous sans compter. Elle se présentait à ces événements même quand elle était fatiguée. Elle le défendait quand les gens parlaient mal de lui. « C'est mon homme », disait-elle avec assurance. Et les gens le remarquaient. À l'église, les femmes admiraient son dévouement. « C'est une femme bien », disait-elle. Très solidaire. Tout homme qui l'obtient devrait la garder précieusement. Mais il y avait aussi les autres commentaires, se dit à voix basse. Elle aime trop. Elle en fait plus que nécessaire. Ce genre d'amour peut gâcher un homme. Ses amis le disaient aussi. Un après-midi, alors qu'elle mangeait du maïs grillé au bord de la route, Blessing secoua la tête et soupira. « Amaka, ralentis, dit-elle. Tu portes cette relation sur ta tête. » Amaka a ri en s'essuyant les mains. L'amour n'est-il pas une question de sacrifice? Oui, répondit Blessing avec prudence. Mais pas seulement de la part d'une seule personne. Amaka ne discuta pas. Elle sourit simplement. Elle croyait que les gens parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur d'aimer profondément. Elle croyait que l'amour exigeait du courage. Et elle était assez courageuse. Quand Daniel a perdu son emploi, Amaka est restée forte. Elle a aidé pour le loyer. Elle a couvert la nourriture. Elle l'encourageait chaque matin. Elle lui disait « Tu vas rebondir ». Et elle le disait avec certitude. Elle en était sûre. Daniel l'appréciait. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Il la présentait fièrement à ses amis, l'appelait son pilier, disait qu'elle était la raison pour laquelle il n'avait pas abandonné. Il aimait à quel point elle croyait en lui, comment elle lui trouvait des excuses, comment elle se tenait entre lui et les critiques. Amaka portait ses sacrifices comme des médailles. Elle ne les cachait pas. Elle ne les ressentait pas avec amertume. Elle était fière. Dans son esprit, l'amour n'était pas quelque chose à gérer avec précaution. C'était quelque chose à donner généreusement, et elle a donné jusqu'à ce que cela devienne son identité. La femme de soutien, la partenaire compréhensive, celle qui restait. Ce qu'Amaka ne réalisait pas, c'est qu'aimer bruyamment ne signifie pas toujours être aimé de la même manière. Parfois, cela signifie seulement que vous êtes visible. Et parfois, pendant qu'une personne aime de tout son cœur, l'autre apprend à quel point il est confortable de recevoir sans donner beaucoup en retour. Mais à ce stade, Amaka était heureuse. Ou du moins, elle croyait l'être. Elle avait un homme qu'elle aimait, un avenir qu'elle imaginait clairement et un cœur qui faisait encore entièrement confiance. S'il y avait un danger devant elle, elle ne pouvait pas encore le voir. L'amour était trop bruyant pour qu'elle entende le silence se former en dessous. Amaka n'a pas appris à aimer discrètement. Elle a grandi dans une petite maison bruyante à Aba où l'amour n'était jamais murmuré. Il était crié à travers les actions, à travers les matins précoces, les mains fatiguées et les sacrifices que personne n'applaudissait. Sa mère se réveillait avant l'aube chaque jour pour faire frire de l'akara et bouillir du PAP, non pas parce que c'était rentable, mais parce que ses enfants avaient besoin de manger. Son père travaillait jusqu'à ce que son dos se courbe légèrement, disant toujours « Si tu aimes les gens, tu le montres ». Amaka a pris cette leçon au sérieux. Dans sa famille, aimer signifiait faire.
Cela signifiait donner même quand on était fatigué. Cela signifiait rester même quand on était vide. Personne ne lui a appris les limites. Dès son plus jeune âge, Amaka est devenue la personne fiable, l'aide, la médiatrice. Si quelque chose devait être fait, elle le faisait. Si quelqu'un avait besoin de soutien, elle répondait présente. Et quand elle a finalement déménagé à Lagos pour le travail, elle a emporté ce même état d'esprit avec elle, surtout en amour. Alors quand Daniel est entré dans sa vie, l'aimer bruyamment semblait naturel. Elle est devenue son lieu sûr, sa pom-pom girl, la personne qui croyait en lui quand la vie ne le faisait pas. Le silence n'est pas arrivé soudainement. Il est venu par petits morceaux, comme des fissures apparaissent dans un mur. Calme, presque poli, facile à ignorer si l'on ne voulait pas regarder de trop près. Au début, Amaka pensait qu'elle imaginait des choses. Daniel parlait beaucoup autrefois. Il rentrait à la maison et lui racontait tout. Les drames du bureau, les petites victoires, les blagues stupides. Même quand il était fatigué, il parlait encore. Sa voix remplissait la pièce. Sa présence était chaleureuse. Puis, un jour, il s'est arrêté. Pas complètement, juste assez pour que ce soit étrange. Il a commencé à rentrer à la maison et à répondre aux questions par des réponses brèves. Bien. C'était correct. Je suis fatigué. Les conversations s'arrêtaient avant d'avoir vraiment commencé. Quand Amaka essayait de continuer à parler, Daniel hochait la tête distraitement, ses yeux dérivant déjà vers son téléphone. Le téléphone est devenu constant. Il le tenait partout, salle de bain, cuisine, lit, face contre table. Si Amaka y jetait un coup d'œil, il le tournait légèrement, négligemment, comme si cela ne signifiait rien. Quand un message arrivait, il souriait rapidement et effaçait ce sourire de son visage avant qu'elle ne puisse demander quoi que ce soit. Amaka l'a remarqué. Bien sûr qu'elle l'a remarqué. Mais elle l'a justifié. Tout le monde est occupé, se disait-elle. Le stress du travail change les gens. Elle ne voulait pas être la femme soupçonneuse. Elle ne voulait pas harceler. L'amour faisait confiance. Les nuits tardives ont commencé ensuite. Daniel a commencé à rentrer plus tard que d'habitude. Travail, disait-il, nouvelle responsabilité. Parfois, il n'appelait même pas avant qu'il ne fasse déjà nuit. Amaka attendait avec la nourriture qui refroidissait sur la table, se disant qu'une femme de soutien ne se plaignait pas. Quand il arrivait enfin, fatigué et distrait, elle l'accueillait avec soin. Elle lui demandait s'il avait mangé, s'il allait bien, s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire. Il répondait par le silence. Et le silence peut être plus bruyant que la colère. La nuit, Daniel lui tournait le dos plus souvent. Il faisait défiler son écran sans fin, la lumière éclairant la pièce pendant qu'Amaka restait allongée à ses côtés, fixant le plafond. Elle voulait poser des questions. Elle voulait être rassurée, mais elle les ravalait toutes. Ne réfléchis pas trop, se prévenait-elle. Fais-lui confiance. L'amour n'interroge pas. Les amis l'ont remarqué aussi. Est-ce que tout va bien entre vous? Demanda Blessing un après-midi. Daniel a l'air distant ces temps-ci. Amaka sourit rapidement. Oh, il est juste sous pression. Les hommes traversent des choses. D'accord, au moins il devrait te mettre une bague au doigt pour montrer qu'il est sérieux, dit Blessing. Oh, Blessing, ne t'inquiète pas. Il le fera quand les choses iront mieux, dit Amaka. Elle le défendait sans réfléchir. Le protéger semblait naturel. Le questionner semblait mal. Elle croyait que l'amour signifiait la patience. Que le silence n'était pas un danger, juste une phase. Que la confiance signifiait rester calme même quand les choses semblaient bizarres. Ce qu'Amaka ne réalisait pas, c'est que le silence, lorsqu'il est ignoré, devient confortable. Et une fois qu'il s'installe, il crée un espace. Un espace où les secrets respirent. Un espace où l'amour s'éclipse discrètement. Mais à ce moment-là, Amaka s'accrochait à la confiance comme à un bouclier, convaincue qu'aimer bruyamment suffirait à ramener Daniel à l'homme dont elle se souvenait. La première fois qu'elle a remarqué le parfum, elle est restée immobile un instant. Daniel venait de rentrer, posant son sac négligemment. Alors qu'elle se penchait pour le saluer, une odeur étrange a effleuré son nez, douce, fleurie, inconnue. Son sourire s'est figé pendant une demi-seconde. « Tu as changé de déodorant ?» demanda-t-elle légèrement, ne voulant pas que sa voix paraisse suspecte. Daniel n'a même pas levé les yeux. « Quelqu'un m'a serré dans ses bras au travail, » dit-il platement. C'était tout. Amaka a ri doucement, presque embarrassée. « Tu réfléchis trop, » se gronda-t-elle, « et fais confiance à ton homme. » Puis il y eut ses humeurs. Daniel pouvait être chaleureux le matin et froid le soir. Parfois il était distant, parfois cassant. Les petites questions l'irritaient.
Des commentaires inoffensifs se transformaient en colère soudaine. « Pourquoi parles-tu trop » lança-t-il un soir alors qu'elle lui demandait s'il allait bien. Les mots l'ont piqué, mais Amaka a avalé la douleur. Elle s'est excusée, même si elle ne savait pas quel crime elle avait commis. Elle se disait que le stress faisait mal se comporter les gens. L'argent a commencé à disparaître discrètement. Elle l'a remarqué d'abord quand elle n'a pas pu trouver l'argent qu'elle avait mis de côté pour les courses. Puis des factures sont restées impayées. Quand elle a demandé avec précaution, le visage de Daniel s'est durci. « Alors maintenant, tu me surveilles » demanda-t-il. La peur a rampé dans sa poitrine. Non pas la peur de lui, mais la peur d'être étiquetée comme le mauvais genre de petit ami. « Non » répondit-elle rapidement. « Je demandais juste. » Et ce fut la fin de la conversation. Amaka se dissuadait quotidiennement de toute suspicion. Elle se souvenait des voix avec lesquelles elle avait grandi. Ne détruis pas ton foyer avec des questions. Les hommes sont comme ça. Elle blâmait la pression. Elle se blâmait elle-même. Peut-être n'était-elle pas assez patiente. Peut-être en attendait-elle trop. Peut-être devrait-elle prier davantage. « Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît » dit Amaka un soir alors qu'il rentrait du travail. « De quoi » demanda Daniel en dénouant sa cravate. « Notre relation. Ça fait plus de 4 ans et je ne sais pas où on va. Tu avais promis que quand les choses iraient mieux, on se marierait. Tu travailles et tu gagnes assez. » « Pas assez pour qu'on se marie » coupa violemment Daniel. « Daniel, je ne veux rien de bruyant. Juste quelque chose de simple. » « Oh, s'il te plaît, ne me mets pas la pression. Je commence à peine à me remettre sur pied. Tu peux t'en aller si tu veux vraiment te marier, dit Daniel sans émotion. C'est bon. Je ne voulais pas te provoquer. Je suis prête quand tu le seras, dit Amaka, essayant de le rendre heureux et de ne pas paraître désespérée. Ruth n'avait jamais prévu d'être cette femme qui aimerait l'homme d'une autre. Cela a commencé comme beaucoup de choses dangereuses commencent, tranquillement, poliment, sans frontières claires. Elle a rencontré Daniel lors d'une petite formation professionnelle à Ikeja. Ils se sont assis l'un à côté de l'autre, ont échangé des commentaires occasionnels sur les longues conférences et la chaleur. Rien de plus, rien de mémorable. Mais Daniel portait un regard fatigué qui est resté gravé en elle longtemps après ce jour-là. Quand ils ont recommencé à se parler, c'était inoffensif. Discussion de travail, discussion de vie, stress de la gosse. Daniel parlait doucement, jamais fort, jamais de manière dramatique. Il parlait comme un homme qui garde trop de choses en lui. « Je suis en couple », lui a-t-il dit très tôt, presque comme une confession. Ruth a respecté cela. Elle a gardé ses distances. Mais Daniel a continué à parler. Il parlait de la pression, du sentiment de ne pas être apprécié, de rentrer à la maison dans le silence et de repartir déjà épuisé. Il n'a jamais insulté Amaka. Il n'en avait pas besoin. Il la décrivait comme forte, capable, indépendante, presque trop forte. « Elle n'a pas vraiment besoin de moi », a-t-il dit une fois. « Parfois, je me sens comme un invité dans ma propre maison. » Ruth a écouté. Elle a vu un homme seul, pas un homme malhonnête. Un homme qui se sentait incompris, un homme qui avait besoin que quelqu'un le voie au-delà de la responsabilité et de l'échec. Elle se disait qu'écouter n'était pas mal. Quand Daniel a commencé à appeler tard, elle a d'abord répondu brièvement. Quand il envoyait des SMS pendant les disputes à la maison, elle répondait doucement. Ses mots étaient prudents, encourageants. « Peut-être que tu fais de ton mieux », disait-elle. Les hommes aussi se fatiguent, lui rappelait-elle. Daniel se détendait avec Ruth. Avec elle, il riait facilement. Il parlait librement. Il n'était pas cassant et ne se taisait pas. Il restait présent. Et cette différence comptait. Ruth croyait qu'elle aidait, qu'elle lui donnait de la paix dans une saison de confusion. Elle ne se voyait pas remplacer qui que ce soit. Amaka, dans son esprit, était une femme forte qui maîtrisait tout. Quel mal peut faire l'écoute ? Se demandait Ruth. Daniel n'a jamais présenté cela comme une trahison. Il appelait cela de la compréhension, du réconfort, une échappatoire à la pression. « Ce n'est pas ce que tu crois », lui a-t-il dit une fois quand la culpabilité s'est glissée dans sa voix. « Je me sens juste calme quand je te parle. » Ruth a accepté cette explication parce qu'elle rendait son rôle propre, voire nécessaire. Elle ne pensait pas à la femme qui attendait à la maison, se sacrifiant, faisant confiance. Elle pensait qu'elle sauvait un homme qui se sentait invisible. Ce que Ruth ne comprenait pas encore, c'était ceci. Certains hommes ne cherchent pas d'aide parce qu'ils sont brisés. Ils la cherchent parce que cela leur permet d'échapper à leurs responsabilités. Et tandis qu'Amaka aimait bruyamment et endurait silencieusement, une autre femme apprenait lentement, doucement, à croire que son amour tranquille était de la gentillesse, pas une trahison.
C'était un dimanche après-midi. La maison était calme. Daniel était dans la salle de bain, fredonnant doucement, son téléphone en charge à côté du lit. Amaka pliait des vêtements, ses mouvements étaient lents, prudents. Elle ne cherchait rien. Son cœur était encore meurtri par la nuit précédente, mais elle avait décidé de laisser les choses reposer. Puis le téléphone s'est allumé. Un aperçu de message a flashé brièvement sur l'écran. « Je suis désolée pour hier soir. Je ne voulais pas que tu te sentes ignorée. » Amaka s'est figée. Les mots étaient doux, familiers. Ils ressemblaient à quelque chose qu'elle avait autrefois attendu d'entendre de la part de Daniel. Ses doigts tremblaient alors qu'elle ramassait le téléphone. Elle a hésité. C'était la ligne qu'elle n'avait jamais franchie. La vie privée. La confiance. Mais le message la fixait. « À qui présentes-tu tes excuses ?» demanda son cœur en silence. Avant de pouvoir changer d'avis, elle a déverrouillé le téléphone. La conversation s'est ouverte comme une blessure. Il n'y avait pas de photos, pas de mots explicites, pas de péché évident qui pourrait être rejeté comme une erreur. Ce qui la fixait était pire. Des mots doux, des paroles attentionnées, des projets écrits doucement dans les messages. « Tu me manques. Je me sens calme quand je suis avec toi. J'aurais aimé te rencontrer plus tôt. J'ai hâte de te faire mienne pour toujours. » Des excuses pour le silence. Des explications pour l'absence. Des messages de bonjour qui ne lui étaient pas destinés. Des projets de rencontre déguisés en travail. Des projets d'éternité qu'elle avait suppliés. Amaka s'assit lentement, le téléphone lourd dans sa main. Sa poitrine se serra douloureusement alors qu'elle faisait défiler les messages. Chaque message ressemblait à un vol. Du temps volé, des émotions redirigées, des soins mal placés. Il avait donné à quelqu'un d'autre la tendresse qui lui refusait à la maison. Des larmes remplirent ses yeux, mais elle ne cria pas. Son corps s'engourdit. La trahison était calme, précise, dévastatrice. Elle réalisa quelque chose à ce moment-là. Si cela avait été physique, elle aurait pu crier. Elle aurait pu briser des objets. Mais ceci était émotionnel, intentionnel, soutenu. Il avait choisi une autre femme avec ses mots. Quand Daniel est sorti de la salle de bain, Amaka était toujours assise là. Le téléphone reposait sur ses genoux. Son visage était calme, mais ses yeux étaient vides. Daniel s'est arrêté. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. Amaka leva les yeux vers lui lentement. « Qui est-elle » demanda-t-elle, sa voix dépassant à peine un murmure. Il n'y avait pas de colère dans son ton, pas d'accusation, juste la vérité refusant enfin de rester cachée. Et à ce moment-là, Daniel sut que cette fois, il n'y aurait aucune explication possible. Daniel expira lentement, se frottant les paumes. « Ce n'est pas ce que tu penses. » Amaka hocha la tête une fois. « Alors explique-moi. » Il ouvrit la bouche, la referma, puis réessaya. Les mots sortaient désorganisés. Des demi-vérités cousues avec des excuses. « C'est arrivé comme ça, » dit-il. « J'étais sous pression. J'avais besoin de quelqu'un à qui parler. » Elle écouta sans l'interrompre. « Et les messages » demanda-t-elle doucement. « Les excuses, les projets d'éternité pour lesquels j'ai supplié. » Daniel évita son regard. Son silence répondit avant sa bouche. Ça ne voulait rien dire. Ce n'était pas sérieux. Les mots tombèrent durement. Amaka sentit l'insulte cachée à l'intérieur. Tous ces mots, tous ces soins, tout ce secret réduit à rien point. Donc ça ne voulait rien dire, dit-elle calmement. Mais tu t'es excusée auprès d'elle quand tu as blessé ses sentiments. Tu as prévu du temps pour elle. Tu as choisi tes mots avec soin avec elle. Daniel devint défensif, sa voix montant légèrement. Tu en fais une affaire plus grosse qu'elle ne l'est. Je ne l'ai jamais touchée. Je suis toujours rentrée à la maison pour toi. C'était là. La phrase que les hommes utilisent pour effacer les dommages émotionnels. Amaka resta assise. Sa voix ne monta pas, mais ses lèvres tremblaient. Rentrer à la maison n'est pas la même chose qu'être présent. Je t'ai fait confiance, dit Amaka. Je t'ai défendu quand les gens m'ont mise en garde. J'ai enduré silencieusement, et tu m'as regardé dans les yeux chaque jour et tu as choisi quelqu'un d'autre émotionnellement. Daniel ne dit rien. Pas d'excuses, pas d'urgence, pas de réel remords. Juste du silence et de petites excuses destinées à réduire sa culpabilité. Amaka se leva lentement. Ses jambes semblaient faibles, mais sa voix restait ferme. Je t'ai aimé bruyamment, dit-elle. Je t'ai fait entièrement confiance, et tu m'as trahi silencieusement. Puis tu m'as dit que ça ne voulait rien dire. Elle ramassa le téléphone et le replaça sur la table. C'est alors qu'elle comprit pleinement.
Un homme qui minimise la trahison n'est pas confus. Il est confortable. Amaka resta seule cette nuit-là, la pièce sombre à l'exception de la faible lueur des lampadaires filtrant à travers les rideaux. Le silence l'entourait, plus lourd que jamais. Ce n'était pas une trahison bruyante. Pas de cris, pas de drame, pas d'objet brisé pour marquer l'occasion. Pourtant, la blessure était plus profonde que n'importe quelle tempête n'aurait pu l'être. Elle pensa à la façon dont cela s'était produit. Pas en un seul moment explosif, mais par des murmures, par de petites absences, par des silences qu'elle avait excusés. Pendant qu'elle aimait bruyamment, se présentant chaque jour avec tout son cœur, la trahison s'était glissée discrètement, presque poliment, inaperçue jusqu'à ce qu'elle se soit fermement enracinée dans sa vie. Des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. Elle pleurait non seulement la trahison de Daniel, mais aussi l'innocence qu'elle avait apportée dans la relation. La version d'elle-même qui croyait en l'amour visible et bruyant, qui croyait en la confiance, qui croyait en l'équité du cœur. Cette femme avait été discrètement brisée, remodelée par la tromperie. Elle réalisa, alors que mendier l'amour de quelqu'un n'était pas de la dévotion. C'était de l'effacement de soi. Et elle en avait fini de s'effacer. Calmement, délibérément, elle commença à emballer ses affaires. Pas par colère, pas dans la précipitation, mais avec une clarté constante. Chaque chemise pliée, chaque livre emballé, chaque article placé dans un sac. Quand Daniel ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle le regarda simplement avec la certitude calme d'une femme qui avait cessé d'attendre une validation. « Je ne peux plus vivre comme ça », dit-elle doucement, fermement. « Je ne supplierai pas pour un amour qui n'a jamais été destiné à être mien. » Daniel ouvrit la bouche, probablement pour offrir des excuses. Mais elle n'attendit pas. Elle n'avait pas besoin d'excuses. Elle avait appris que les mots ne peuvent pas défaire ce que la trahison silencieuse a fait. Elle avait appris que la vraie force ne vient pas de l'exigence du respect, mais du fait de le revendiquer pour soi-même. Elle sortit de l'appartement, ses pas délibérés, chacun plus léger que le précédent. L'air nocturne l'accueillit avec une liberté fraîche qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Pour la première fois depuis longtemps, Amaka se sentit entière. Elle avait cessé de plaider pour l'amour. Elle s'était choisie. Et dans ce choix tranquille, elle avait découvert une vérité plus bruyante que n'importe quelle émotion désespérée. Le respect de soi, une fois revendiqué, résonne plus loin que l'amour de quelqu'un qui ne vous a jamais vraiment estimé. Des années avaient passé depuis qu'Amaka avait quitté la vie qu'il avait autrefois définie. La douleur s'était estompée, laissant des cicatrices qui n'étaient plus à vif, mais des rappels sages de ce qu'elle avait enduré et survécu. Elle était plus forte maintenant, tempérée par l'expérience, mais plus douce dans son cœur, capable de ressentir profondément sans se perdre. L'amour revint, tranquillement, doucement. Pas l'amour bruyant et dévorant de son passé qui exigeait tout et la laissait vide, mais un amour équilibré avec des limites, du respect et de la compréhension. Elle donnait pleinement, oui, mais elle ne sacrifiait plus sa dignité. Elle écoutait, soignait et nourrissait. Mais elle gardait aussi son espace et honorait ses besoins. Ses rires revinrent plus doux, plus riches, sans peur du silence. Son sourire portait la sérénité de quelqu'un qui avait appris que la paix est plus précieuse que l'attention. Que la dévotion calme porte plus de force que la passion désespérée. Par une soirée tranquille, elle se tenait sur son balcon, regardant le soleil se fondre dans la ligne d'horizon de Lagos. La ville bourdonnait autour d'elle, vivante et chaotique. Pourtant, à l'intérieur, elle se sentait immobile et centrée. Elle respira profondément, laissant le poids du passé se transformer en un souvenir lointain. Amaka comprenait maintenant que l'amour n'a pas besoin d'être bruyant pour être réel. Il pouvait être mesuré, réfléchi et doux, et il pouvait toujours libérer votre cœur. Elle avait survécu à la trahison, guéri et s'était choisie. Et dans ce choix, elle avait trouvé un amour durable, nourrissant et honnête. Pour Amaka, la vie était devenue le reflet d'une force tranquille. Elle aimait différemment maintenant, et dans cette différence, elle avait découvert l'espoir, la paix et la liberté d'être entièrement elle-même.